Bonjour, ce cours va introduire quelques notions sur la méiose. Nous allons voir en premier la fonction de la méiose, puis le déroulement de la méiose avec toutes ses étapes, et enfin on parlera un petit peu du brassage génétique. La reproduction sexuée, c'est la fusion de deux cellules provenant de deux individus différents, ce qui va donner un nouvel individu ayant des caractéristiques génétiques différentes de celles des deux parents. La méiose est un mode de reproduction sexuée qui concerne uniquement les cellules de la lignée germinale. Le but de la méiose est la formation des gamètes pour permettre ensuite une fécondation. Les gamètes sont des cellules qui contiennent des chromosomes haploïdes, c'est-à-dire qu'il y a un exemplaire de chaque chromosome. On dit qu'il y a N chromosomes. Au contraire, les autres cellules de l'organisme ont des chromosomes diploïdes, soit un du père et un de la mère. On dit qu'il y a 2 N chromosomes. Le 2 signifie la paire de chromosomes. Ainsi, la méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes lors de la gamétogénèse, puis la fécondation va permettre de rétablir le nombre de chromosomes. La méiose est donc indispensable à la conservation d'un nombre constant de chromosomes au sein de l'espèce. La gamétogénèse se déroule dans les gonades. On parle de spermatogénèse chez l'homme, elle a lieu dans les testicules. Chez la femme, on va parler d'ovogénèse et elle a lieu dans les ovaires. La méiose est composée d'une seule phase S, puis de 2 divisions de mitose. Pour rappel, la phase S est la phase de réplication de l'ADN précédant la mitose. La méiose aboutit à la formation de 4 gamètes haploïdes à N chromosomes et à N chromatides. Donc, la première étape, c'est la mitose réductionnelle. On assiste à la séparation des chromosomes homologues. Il y a donc 4 étapes dans cette mitose réductionnelle. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase et cytodiérèse 1. C'est donc les mêmes étapes que lors d'une mitose classique. La prophase 1 se divise en 5 stades: leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacynèse. La durée de la prophase 1 peut être très longue. Par exemple, elle dure plusieurs dizaines d'années dans l'ovogénèse. Au stade leptotène, on assiste à une individualisation et à un compactage des chromosomes. Les chromatides sœurs sont très étroitement liées entre elles par un axe protéique formé de molécules de coésine. Les chromatides sœurs vont former des boucles appelées chromomères. Les chromosomes sont fixés à la lamina nucléaire par des plaques d'adhérence. La lamina nucléaire est un des composants de la membrane nucléaire. Au stade zygotène, les chromosomes homologues s'apparient au niveau des zones d'homologie. Donc, ils s'associent gène par l'intermédiaire d'un axe protéique. Cet appariement se fait complètement pour les chromosomes autosomes et partiellement pour les chromosomes gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes X et Y. L'appariement entraîne la formation du complexe synaptonémal. L'accolement commence à l'extrémité des chromosomes, ce sont les télomères, comme le ferait une fermeture éclair. Au centre du complexe, on retrouve une granule dense appelée nodule de recombinaison, qui va être reliée au chromosome par des éléments latéraux. Au stade pachystène, c'est le stade de recombinaison des paires de chromosomes. On parle de crossing over entre homologues. Le crossing over a toujours lieu. Les nodules de recombinaison vont couper les chromatides, puis les réparer sans ajout ni perte d'ADN. Il se forment alors des enjambements entre bras de chromosomes, ce qui forme un chiasma. Il y a autant de crossing over que de chiasma, et on retient qu'il peut y en avoir entre 1 et 4. Il y a donc une recombinaison du matériel génétique qui va entraîner un brassage génétique très important. Au stade diplotène, c'est l'étape de la dissociation du complexe synaptonémal. Les chromosomes homologues se détachent, mais restent attachés entre eux par les chiasmas formés au stade pachystène. La chromatine va, elle, se décondenser
ce qui va permettre la transcription de gènes. Au stade diacinèse, on assiste à la recondensation de la chromatine et à la dissociation des axes protéiques de coésine entre les chromatides sœurs. Elles restent reliées entre elles uniquement par le centromère. Les chromosomes homologues sont toujours reliés entre eux par les chiasmas. La métaphase 1, c'est la ségrégation aléatoire des chromosomes dans la cellule, ce qui va être une source de recombinaison génétique. Et également, on va observer la formation du fuseau métaphasique. Les chiasmas vont venir se positionner le long de la plaque équatoriale de façon totalement aléatoire. On observe aussi la formation d'un fin filament protéique appelé kinétochore qui va relier le centromère aux astères. Donc, il y a 2 kinétochores par chromosome, tous deux attachés par le centromère et se dirigeant vers le même pôle de la cellule. En anaphase 1, on a la rétractation des kinétochores avec une rupture des chiasmas. Les chromosomes homologues sont séparés et migrent chacun vers des pôles opposés de la cellule. En télophase et cytodiérèse 1, on observe la formation de 2 cellules contenant chacune N chromosomes à 2 N chromatides. Ce sont donc des cellules haploïdes avec 2 chromatides sœurs par chromosome. Le fuseau mitotique disparaît et la membrane nucléaire est reconstruite autour de chaque lot de chromosomes. Enfin, il y a la dissociation du cytoplasme. En mitase équationnelle, on a 4 étapes, la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase et cytodiérèse 2. En prophase 2, donc, c'est une phase qui est très courte et qui n'est pas précédée d'une phase S de synthèse d'ADN. La chromatine se recondense. En métaphase 2, les centromères des chromosomes se positionnent sur la plaque équatoriale. 2 kinétochores partent de chaque centromère vers des pôles opposés de la cellule, alors qu'en métaphase 1, on avait les kinétochores qui partaient vers le même pôle de la cellule. En anaphase 2, les kinétochores se rétractent, ce qui va entraîner la séparation des chromatides sœurs et leur migration après rupture des centromères. En télophase et cytodiérèse 2, la membrane nucléaire se reforme et le cytoplasme se dissocie pour former les cellules filles. Donc, il y a la formation de 2 gamètes haploïdes avec N chromosomes et N chromatides. Donc on va avoir un brassage génétique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, lors de la ségrégation aléatoire. Ensuite, lors de la recombinaison génétique. Et enfin, lors de la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle. Il est important de savoir que le brassage génétique est essentiel à la survie de l'espèce. Cependant, il est possible de retrouver des anomalies de la méiose qui peuvent induire des fausses couches, des infertilités ou des malformations. Le premier brassage a lieu lors de la ségrégation aléatoire en métaphase 1, puis en anaphase 1. Chaque chromosome a 2 possibilités, partir vers l'un ou l'autre des 2 esters, ce qui va faire 4 possibilités par paire de chromosomes, donc 2 puissance 2 possibilités. Cependant, il y a 23 paires de chromosomes chez l'homme, donc 2 puissance 23 possibilités, soit environ 8,4 millions de possibilités par possibilité de combinaison. Le deuxième brassage génétique a lieu lors de la recombinaison par crossing over, au stade Pachysténe en prophase 1. Les possibilités sont infinies, il n'y a donc presque aucune chance de produire 2 gamètes identiques.